Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres, l'émission qui vous permet de découvrir un auteur et son livre, un livre qui vous veut du bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Vinca Holm pour le livre qu'elle vient d'écrire, Reviens-moi. Bonjour Sonia Vinca, Bonjour Yolande, bienvenue sur le plateau d'Espoir Média. merci beaucoup. Et avant peut-être qu'on ne parle directement de ton livre, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Sonia Vinca-Holm, j'ai 26 ans, je suis aide comptable pour l'instant. Et puis, je suis un peu de la fibre artistique, donc tout ce qui est dessin, musique et du coup, écriture. Magnifique. Merci. Alors justement, d'abord, je voulais te dire que tu es la plus jeune autrice que je n'ai jamais eue sur ce plateau. Tu Alors, m'honores, hein? c'est un honneur pour toi Oui, vraiment. et j'ai envie la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui pousse une jeune femme comme toi à tout à coup avoir envie d'écrire un livre? Il faut savoir que quand j'étais adolescente, j'écrivais pas mal d'histoires, Mmh. mais des histoires un peu sans début, sans fin, tu vois, qu'on écrit pour s'amuser. Mmh. Et puis, j'ai un peu arrêté avec les années et puis, j'ai eu l'idée, en fait, de la rencontre des protagonistes en 2022 de ce livre et puis j'ai eu vraiment que l'idée de la rencontre, donc ça s'est arrêté là et puis j'ai un peu laissé ça de côté. Je me suis dit: «De toute manière, je finis jamais rien, j'arrive jamais à trouver de fin, plausible et cetera», donc ça reste dans un coin de ma tête et finalement cet été, j'ai eu vraiment, pas mal de temps et Cet été, donc puis l'été passé? donc l'été passé 2025 et puis en fait, voilà, c'est, Dieu qui m'a dit: «Ouais, mais tu te souviens, cette, idée que tu avais eue? Bah, maintenant tu as du temps», donc c'était parti. D'accord. Mais est-ce que à quelque part, tu as un petit peu dans ta tête le rêve d'être écrivaine? Pas du tout. Je pense que c'est vraiment, alors peut-être avec d'autres romans, on ne sait pas qui y suivront, mais pour l'instant, ça a jamais été un rêve ou une aspiration pour moi. Mmh. Mais comment parce que ça m'interpelle quand même Mmh mh. de d'être si jeune et puis d'écrire de pas avoir écrit juste un tout petit roman, Mmh. mais un grand roman qui a un début, un milieu, une fin Mmh. et auquel on s'accroche quand on le lit. Mmh. Mais tu nous l'as un peu dit tout à l'heure, comment quand tu t'es dit: «Ben, l'année passée, j'ai du temps, je vais m'attaquer à ce livre», Mmh. comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce que tu as choisi ton thème? Comment est-ce que tu as choisi tes personnages? Oui. Alors, bon, les thèmes à aborder étaient plus ou moins clairs pour moi dès le début. Donc, Anya, la protagoniste, disons que son côté un peu obscur pour moi était déjà Très clair de obscur, hein? très obscur, oui, était déjà clair depuis le début. Mmh. Le deuxième personnage, donc Luc, dont elle va faire la rencontre, il y avait déjà plusieurs choses, mais en fait, si tu veux, j'ai commencé par écrire un fil rouge de cette histoire. Au début, c'était vraiment pour m'amuser, en me disant, j'écris un peu, en résumé ce qui se D'accord, tu as fait passe. comme un plan. Voilà, un genre de plan, un squelette Mmh. et puis, en fait, je suis arrivée à la fin. Ah, c'était une première C'était donc une pour toi? première pour moi, parce qu'avant j'y allais un peu, comme ça, on verra ce que l'inspiration me dit, mais j'avais 14, 15 ans donc tu vois? Et cette fois, je me suis dit: «Non, je vais faire un plan» et en fait, je suis vraiment arrivée à une fin et quand j'ai vraiment mis le mot de la fin, qui est exactement le même dans mon résumé que ce que j'ai écrit dans le livre, je me suis dit: «Mais ça veut dire que je peux vraiment commencer à écrire». Donc tout est parti d'une sorte un peu de blague où je me suis dit: «Allons-y pour voir» et finalement, bah, c'est Dieu qui m'a surpris de dire: «Bah, voilà, maintenant tu as une fin, tu peux écrire». Tu t'es sentie guidée par Dieu pour, faire ce plan et tout ça? Complètement. En fait, quand ça bloquait, je disais: «Beh, Seigneur, c'est toi qui m'as dit, qui m'as rappelé, en fait, que j'avais cette idée-là. C'est à toi de me débloquer les choses. Si ça doit aller plus loin, c'est à toi de débloquer parce que moi, je vais juste être, là pour écrire, en fait». D'accord Mmh. et puis, est-ce que écrire le plan, ça t'a pris combien de temps à peu près?
Pas beaucoup de temps, Ah, je pas beaucoup dirais de temps? non, je dirais peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. D'accord, et puis tout le livre, combien d'heures d'écriture tu arrives à dire? Alors d'heures, mmh, je sais pas, mais j'ai fait presque du non-stop pendant 2 mois à peu près. Ah, presque du non-stop, Ouais, hein. c'était vraiment très, ça s'est passé tellement vite, honnêtement. Autant dans le squelette de l'histoire que la rédaction, vraiment, en fait, je faisais que ça. En fait, tu te levais le matin, tu te Mmh. mettais devant ton ordi et puis tu commençais à écrire. C'était à peu près ça, parce que finalement, en fait, une fois que tu commences, tu peux plus t'arrêter. En tout cas, c'était mon cas. Bah, c'est bien, c'est comme pour le lecteur, en fait, celui qui écrit là, l'appel à s'arrêter aussi. Mais finalement, vraiment, il y avait un côté très addictif au fait que j'arrivais pas à m'arrêter et puis c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Au début du livre, tu dis que, ce livre est de la pure fiction, Mmh. mais quelquefois on dit qu'un auteur, lors de son premier livre, Mmh. il prend un peu des éléments de sa vie. Oui. Tu dis quoi toi par rapport à ça? Alors je dis clairement. Ah, clairement? Oui, clairement, dans le sens où c'est purement de la fiction, mais il y a énormément de choses qui ont été inspirées par, ma vie, par mes proches, par des gens, que je connais ou des choses qui sont arrivées à d'autres et des choses comme ça. Donc Mmh. finalement, c'est des éléments réels qui sont mis qui ont fait une grosse salade de fruits avec des choses, qui existent, mais la salade de fruits est fiction, si tu veux. D'accord, mais les des gens pourraient se reconnaître dans Non, certaines choses? je Non, pense parce pas. que tu as Ou bien peut-être, alors il y a des choses qu'on pourrait reconnaître, mais à des endroits où on les attend pas du tout. Voilà, je dirais ça comme ça. Par exemple, mon surnom quand j'étais enfant dans ma famille, mmh c'était Doudou. Mon frère m'appelle encore comme ça et dans le livre, c'est le chien le chien. qui s'appelle Doudou. Ah oui, alors d'accord, Voilà, effectivement. donc on ne s'y attend pas du tout. Donc il y a des éléments vraiment réels, mais qui n'ont Oui, vraiment ni queue ni tête à l'endroit où ils sont posés par rapport à la réalité. d'accord. Voilà. Mais alors maintenant, peux-tu nous dire, Mmh. dans les grandes lignes, quel est le thème de ton livre? Et puis on va préciser donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, que c'était une fiction, donc c'est un Mmh. roman. Oui. Donc, peux-tu nous dire quel est le thème principal de ton livre? Alors, je dirais vraiment que c'est le retour à la lumière. C'est Mmh. vraiment le thème principal que je poserais, bien que la romance soit extrêmement présente et que c'est peut-être Mmh. ça qui saute le plus aux yeux au début. Pour moi, le thème vraiment principal, c'est le retour d'Anya vers la lumière, vers une vie saine et finalement vers Dieu. D'accord, et d'ailleurs, Mmh. le titre «Reviens-moi», Mmh. j'ai vu que, bah, il est dans les 2 sens. Il est dans l'histoire d'amour qu'il y a entre Anya et Luc Oui, et en fait, entre la relation que Anya va construire avec Dieu. Est-ce que absolument. c'est juste? C'est tout à fait juste. C'est juste, Mmh. hein? Alors voilà, dans ton livre, tu touches à des thèmes assez, tu l'as dit tout à l'heure, Mmh. Anya vit dans un milieu très sombre, Oui, elle vit des choses très difficiles. Tu mets même d'ailleurs une petite note au oui. début du livre, hein, est-ce que je vais la retrouver? Tu mets «Ce roman traite des sujets difficiles pouvant heurter la sensibilité de certains lecteurs. Il est recommandé de le lire avec recul et discernement». Mmh. Pourquoi avoir décrit un personnage si noir? Parce qu'elle est vraiment Mmh. noire, enfin, pas noire, dans la personne qu'elle est, Mmh. mais noire dans son vécu, Oui, tant passé que que présent. présent. Mmh. Alors, pour moi, ça me tenait vraiment à cœur et je l'aurais pas imaginé autrement parce que c'est des choses dont on n'ose pas parler. D'accord. Déjà, on n'en parle pas parce que c'est Tu pas dis dans les fait milieux chrétiens? partout, Ah, partout? vraiment. OK. Tout ce qui touche à cet attrait vraiment de, on peut le dire, de la nudité, c'est des choses Mmh. dont on ne parle pas. Et c'est des choses, du coup, aussi qui sont des énormes prisons pour les gens, autant qui sont actifs, autant qui sont passifs dans Mmh. ce milieu-là. C'est un vrai problème en fait et une vraie prison dans la manière de penser, dans la manière de il y a un certain lien toxique en fait finalement qui se crée dans ce milieu-là et c'est vraiment quelque chose qui pour moi devait être mis en lumière. C'est-à-dire que c'est trop banalisé. Alors je dirais dans le milieu, pas chrétien, Oui, parce c'est que trop banalisé. tu parles dans le livre de pornographie, de Mmh. drogue, de maltraitance, Mmh. d'abus, Ouais. enfin tous ces sujets sont abordés et tu as l'impression qu'on on Alors en j'ai l'impression que c'est des choses dont soit on n'ose pas parler,
soit on a beaucoup de peine à en parler, il y a des gens qui ont extrêmement honte de ce qu'ils ont vécu alors qu'ils y sont pour rien. Mmh. Il y a des gens qui portent une forme de culpabilité et cetera et pour moi, c'était vraiment important de me dire: «Finalement, il y a tout le monde a une forme de noirceur dans son passé. Ça peut être, tout n'est pas, lié à l'addiction pour, Anya. Ça peut aussi être, la famille qui est déchirée, Mmh. les parents qui sont partis, des choses, vraiment qui sont difficiles finalement, à se dire: «OK, il s'est passé ça, maintenant qu'est-ce que je deviens comme personne et comment est-ce que j'arrive à me reconstruire après de tels Mmh. drames?» Mmh. Et finalement, c'est ça que je voulais, faire transparaître, c'est-à-dire que là, c'est un personnage brisé, je dirais vraiment à l'extrême, Mmh. Absolument. mais finalement, on est tous un peu brisés à l'intérieur. Il y a On a toujours eu tous nos des failles, en fait. voilà, exactement, il y a toujours eu, des incidents, des événements, des drames, en fait, qui sont arrivés à chacun de nous et c'est comment est-ce qu'on va plus loin avec ça? Mmh. Et quelle est la place de Dieu, finalement, aussi dans ces drames-là? C'est Mmh. aussi une question très importante. Ouais, mais parce que justement dans tes personnages, ils sont assez vraiment noir et blanc. Parce qu'il y a Anya et son frère Hugo, Mmh. qui ont donc un passé, une histoire qui est absolument terrible. Oui. Et puis de l'autre côté, on a un Luc et une Déborah qui sont des personnages, absolument, on a l'impression, lisses, en Mmh. fait, même si l'histoire de l'accident de Luc qui est donc un jeune homme qui va être aveugle Mmh. par accident. Mais il est décrit quand même comme un personnage très lisse, très gentil, Mmh. très dans la lumière, en Oui, fait. ouais. Alors ce contraste-là, il est voulu. Mmh C'est-à-dire mh. que, Hugo va dire une fois à sa sœur: «Mais je ne savais pas que des gens comme ça existaient». Mmh. Parce que finalement, en fait, c'est même plus le contraste entre la noirceur et la lumière, c'est le contraste entre eux, ils ont réussi à faire quelque chose de leur vie malgré les drames. Alors certes, Luc et Debbie, on peut dire qu'il leur est arrivé moins de traumatismes, de choses, vraiment difficiles, mais ils ont quand même leur part à Ils ont leur porter. part, oui, oui. Ils ont vraiment leur part à porter et ça, c'était très important parce que finalement, c'est pas parce qu'on marche avec Dieu que tout va bien pour nous forcément et on doit faire avec et je pense que c'est ça qui les interpelle autant, Anya et Hugo, c'est de dire: «Mince, où est-ce qu'on a raté la case en fait? Mmh. On aurait pu devenir quelque chose de mieux. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on a plongé finalement?» Mmh. Est-ce que tu as l'impression quand tu parles comme ça que c'est des questions de choix? Est-ce que parce que Mmh. tant Anya que Hugo, ils ont un passé qui est terrible, une Mmh. maman, un papa qui est parti, une maman qui se suicide et puis Anya qui est mise dans une famille d'accueil où elle va être abusée. Donc une histoire très, très lourde, Mmh. mais elle va du coup rester dans cette lourdeur Oui. puisqu'après elle va faire des choix de vie, Mmh mh. heu, voilà, qui sont loin d'être des choix, des choix pas très bons. Mmh. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à faire ces choix, comme Luc par exemple qui va devenir aveugle mais qui va arriver à s'en sortir? Ouais. Et qu'est-ce qui fait que Anya, bah non, elle s'enferme en Mmh. fait dans cette noirceur? Alors je pense qu'il y a un vrai, lien à la toxicité. Clairement, dans le sens où, je veux dire, c'est comme, pour moi, c'est comme un fumeur, il sait très bien que fumer, c'est mal pour lui. Pourquoi est-ce qu'il le fait? On n'a pas besoin de le rabâcher, en fait, parce que Mmh. la personne est elle-même consciente qu'il y a un lien toxique au-delà de la santé, vraiment qui s'est établi entre lui et la drogue, finalement. Mmh. Et pour Anya, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que en fait, elle le dit à un moment dans le livre, que si elle pouvait avoir rien d'autre, au moins elle aurait ça. Et ça montre à quel point son estime d'elle-même est tellement basse Mmh. Mmh. qu'elle est même prête à accepter ce regard en fait, et ces avis en fait pervers finalement sur elle pour au moins avoir quelque chose. Parce qu'elle a tout perdu et parce qu'elle tient Hugo à l'écart pour pas qu'il se rende compte à Mmh. quel point elle a sombré. Mmh. Donc finalement, elle se retrouve seule, elle a pas d'amis, elle vit isolée et du coup, il lui reste que ça, parce qu'elle n'a connu que ça Mmh. aussi. Et d'ailleurs quand tu en parles comme ça m'avait frappé déjà quand j'ai lu le livre, Mmh. c'est que je trouve que tu décris les sentiments, son sentiment d'addiction qu'elle a par rapport à ce qu'elle vit. Tu le décris avec pas mal de détails. Tu as connu des gens qui ont vécu ça? Alors pas nécessairement des gens, je pense qu'il y a des formes d'addiction auxquelles, je peux tout à fait, m'identifier par rapport à Anya. Pas les mêmes forcément, mais
des addictions où je pense qu'on en a tous, mais finalement certaines sont plus graves que d'autres, on peut dire. Et en fait, le sentiment de manque et de dégoût en même temps, c'est quelque chose de très humain, selon moi. C'est-à-dire que on sait que c'est mauvais pour nous, mais on le veut quand même. Mmh. Et Et ça ressort très fort, hein, dans le beaucoup, livre. ouais. Ça Elle ressort s'en et veut énormément. ouais, C'est ouais, et puis ce qui va faire qu'elle va vivre vraiment des hauts et des bas, toujours. tant dans sa relation avec ce Dieu qu'elle essaye de découvrir, qu'elle Mmh essaye de cerner, et dans la relation avec ce Luc mh. qui va l'accompagner. C'est ça, finalement, elle a aucune stabilité. Parce que déjà depuis l'enfance, elle aurait dû, par ses parents, avoir une stabilité, elle en a Elle pas en a eu. pas eu. Elle aurait dû avoir une nouvelle famille, de la stabilité, de nouveau pas eu. Elle se retrouve toute seule, elle ne connaît pas la stabilité. Donc forcément, elle va fonctionner en haut et en bas. Et puis quand Luc va finalement se présenter à elle, elle se dit que c'est trop beau pour être vrai et que finalement, en fait, elle se fait finalement avoir et c'est pour ça qu'elle met autant de temps, en fait, finalement, à s'ouvrir vraiment à lui et à se dire: «Peut-être qu'en fait, ma grand-mère avait raison et que tout ce qu'elle m'a, elle, enseigné, c'était pas n'importe quoi». Mmh mh, mmh. Mais d'ailleurs, dans ton livre et par rapport à ce que tu viens de dire, Mmh mh. les 2 personnages que sont Luc et Déby qui viennent apparemment de familles plus stables, Mmh. où ils ont eu des choses difficiles, Oui. mais leur stabilité familiale fait qu'ils ont pu avoir suffisamment de résilience pour pour dépasser les difficultés qu'ils ont vécues. Mmh mh. Et est-ce que le côté très sombre et très lumineux des 2 paires de personnages, Mmh. est-ce qu'on peut le lier au fait qu'il y a de croyants et de non-croyants? Est-ce que tu crois que Dieu a sa part là-dedans? Alors, je pense qu'il y a une certaine forme de ce qu'on pourrait appeler logique pour nous, mais je dirais seulement jusqu'à un certain point. Parce qu'on connaît des familles et des gens très croyants, très, fervents dans leur foi Mmh. et qui pourtant en bavent. Vraiment, où la vie est pas sympa, vraiment où c'est difficile et c'est là, finalement, où pour moi est tout l'enjeu pour Anya, mais aussi que Luc lui explique qu'à l'époque il avait vécu: «Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets ça? Exactement. Pourquoi est-ce que tu permets ça? Et à moi? Moi qui viens à l'église, moi qui te prie, moi qui ci, moi qui ça». Et c'est là tout l'enjeu, parce que même en tant que chrétien, ça c'est déjà arrivé et ça arrivera encore qu'on se pose cette question. Mmh. Bah, d'ailleurs, je Mmh. vais lire parce qu'on va un peu peut-être un petit peu bifurquer parce que dans ton livre, il y a énormément de questions spirituelles qui Oui. viennent. Alors je sais que tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait un ami pasteur à toi qui a relu un peu toutes ces parties un peu plus spirituelles, mais là, à la page 53, tu dis: «Mais Luc, comment est-ce que tu peux croire en Dieu et aller à l'église chaque semaine et sachant qu'il n'a rien fait pour éviter ton accident, pour t'épargner finalement?» Mmh. Et ça, j'ai trouvé très intéressant cet aspect, en fait, du livre qui va nous parler de qu'en fait, c'est comme tu viens de le dire, que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va rien avoir. Mmh. Et comment ça se vit ça? Parce que, ben, voilà, Anya, elle va avoir de la peine, hein, avec ce Oui, elle va avec ce lutter. elle Oui. va lutter contre ça parce que finalement, elle se dit: «Finalement, si je crois en Dieu, je dois être épargnée». Mmh. Bah non, la vie, elle Bah, est pas comme je ça. pense qu'elle l'a vu avec sa grand-mère, qui était très croyante et qui vraiment a essayé de l'éduquer là-dedans jusqu'à, ce qu'elle parte. Mais en fait, je pense qu'elle a une rancœur terrible envers Dieu, de dire: «Tu as laissé partir ma grand-mère, alors qu'elle croyait en toi et moi tu m'as laissé toutes ces horribles choses m'arriver. Comment est-ce que tu peux exister?» Mmh Et finalement, Luc répond un peu à cette question de dire: «On s'est posé cette question, on s'est tous posé cette question et ce serait mentir de dire qu'on s'est jamais posé». mh. Et c'est là où il faut être honnête aussi et de se dire finalement que ces choses-là, heu, c'est pas comment dire? Il faut que je fasse bien attention aux mots que j'emploie, mais ces choses-là, hem, Dieu ne nous laisse pas souffrir inutilement. Il y a toujours, quelque chose derrière, pas une leçon divine comme elle le dit, donc ça veut dire les gens qui crèvent la dalle, C'est qu'ils ont fait merci, quelque chose. Ouais, ça veut ouais. dire que j'ai quelque chose à apprendre. Non, non, rien à voir et j'ai trouvé ce dialogue vraiment très intéressant. C'est d'ailleurs là où elle va vraiment, se laisser surprendre par, cette foi de Luc et se dire: «Mais il est fou lui, il est fou, il est fou». Exactement. Donc parce que finalement, heu, là où j'aime beaucoup la réponse de Luc et c'est aussi mon avis,
c'est que les choses horribles qui peuvent nous arriver, Dieu est capable, est totalement capable de les transformer en Transformer en quelque bénédiction. chose de bien. Ouais, Voilà, d'accord. exactement. Et c'est là finalement où tout l'enjeu du livre a sa place. Mmh mh, mmh. Et d'ailleurs, Anya, une des fois où elle va aller à l'église, Mmh. elle va être très impactée par l'histoire de la reine Esther. Oui. Pourquoi avoir choisi cet exemple-là? Pourquoi la reine Mmh. Esther? Pourquoi elle te parle? Ouais. Alors, je dirais alors moi, personnellement, l'histoire de la reine Esther me parle, mais je dirais plutôt pour Anya, dans l'occurrence, c'est que elle voit une femme qui était en grande difficulté à un certain moment, Mmh. où elle avait pas juste sa propre peau à sauver, mais la peau de tout un De tout peuple. un peuple. Et finalement, en fait, elle va voir à quel point la reine Esther, arrive à se dépêtrer de cette situation grâce à Dieu. Et c'est tout lié au témoignage du pasteur qui prêche à ce Mmh moment-là. mh. Et en fait, elle va se dire: «Waouh, mais si c'est vrai tout ça, ça veut dire que finalement il y a de l'espoir pour moi». Et cette, citation, biblique à la fin de dire qu'en fait le désespoir des Juifs s'est changé en joie dans cette histoire, elle, ça lui parle. Parce qu'elle est dans le désespoir et cette joie, elle l'a pas encore trouvée. Mmh mh, mmh. Mais justement, cette joie, elle va avoir beaucoup de peine à trouver et c'est ce qui m'a vraiment peut-être aussi une des parties qui m'a beaucoup touchée dans ce livre, c'est que justement, c'est pas un petit conte de fées Non. où c'est aujourd'hui je vais pas bien, demain je vais super bien. Mmh Non, mh. on vit vraiment ces hauts et ces bas, ces Mmh. ces allers-retours qu'elle fait et entre autres, tu parles beaucoup de la grâce, du Oui, pardon oui. et j'ai vraiment bien aimé comme tu l'écris sur la difficulté que l'on a à changer. Mmh. Parce que oui, Dieu est là, oui, mais j'ai aussi moi ma part à faire. C'est ça. Mmh. Et Anya se trouve en fait trop moche, trop avec un passé beaucoup, beaucoup trop lourd Mmh. pour se dire: «Je peux être sauvée, je peux être pardonnée». Mmh. Tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Oui. Alors, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on a tous, ressenti, je veux dire, dans la foi chrétienne. Même des gens qui ne sont pas du tout croyants pourraient s'y identifier. C'est-à-dire, il y a des choses que j'ai faites, des choses que j'ai dû parfois faire par Mmh. obligation, qui me rendent vraiment peu fière de moi, où j'ai l'impression d'être sale, où j'ai l'impression de pas être digne finalement. Et je pense que ce sentiment-là d'indignité, on l'a tous, vécu au moins une fois. Au moins une fois, ouais. Et dans des domaines complètement différents, hein, mais selon l'éducation, selon les traumatismes d'enfance, c'est vraiment quelque chose qui revient en boucle et c'est pas pour rien que la grâce est gratuite. Mmh. Justement parce qu'on n'arriverait pas à l'accepter autrement. Et Anya, justement, va beaucoup lutter avec non seulement se pardonner à elle-même, qui est une des parts les plus C'est déjà pas difficiles, facile, mais aussi exactement. pardonner aux autres. Mmh. Et au début, elle y croit pas du tout. Ouais, puis elle veut pas. Elle veut pas et Elle elle ne y veut croit pas, pas. parce Ouais. qu'après, on sait très bien que le pardon, c'est aussi un choix. Oui. C'est je décide de pardonner, Mmh. même si c'est pas facile, même si Mmh. ça va pas se faire du jour au lendemain, mais elle ne veut pas. Au Mmh. début, elle dit: «C'est pas possible, je ne peux pas Mmh. pardonner» et j'ai trouvé justement très fort et justement à la page 65, tu écris: «Si tu te définis comme coupable, alors Jésus est bien la personne qu'il te faut. Il n'est pas venu sur terre pour les gens qui n'avaient pas besoin d'aide. Il est venu pour les rejetés, les meurtriers, les prostituées, ceux qui avaient et ont encore besoin de changer leur vie, ceux qui ont besoin d'aide pour ça. Ça ne pouvait pas être vrai. Tout à coup, ça semblait trop beau, trop utopique pour y croire. Mes pensées m'ont paralysée, me forçant à marquer une pause démesurée après ces mots. Mmh. J'ai trouvé que c'était fort parce que, ouais, elle se débat en fait avec cette grâce dont Luc lui parle ou dont Luc lui dit même: «Tu peux tout me dire, je suis prêt à écouter, à pardonner», mais Dieu aussi Ouais. est prêt à t'écouter et à te, et te pardonner. Et d'ailleurs, dans tout son cheminement qu'elle va faire, elle met plusieurs fois Dieu au défi. Oui, beaucoup. Est-ce que tu l'as vécu de ces défis que Alors, j'ai tendance à dire ou à penser, parce que j'ai parlé de ça avec Samuel Cunha qui a relu les passages spirituels, Mmh. de dire: «Oui, mais c'est vrai que des fois on met Dieu au défi et en fait le défi reste dans le vide». Ça arrive. Mmh. J'ai dit: «Mais comment est-ce que finalement ça peut, se justifier que chaque fois Dieu est là prêt à répondre, prêt à la challenger?» En fait, il attendait que ça. Et j'ai trouvé sa réponse intéressante, alors je paraphrase, Mmh. mais c'est de dire que premièrement, il y a un temps pour tout.
Des fois, c'est le temps pour le silence et des fois, c'est juste le temps pour agir. Et dans l'histoire, je sais que Anya, c'était le dernier moment pour elle. C'est-à-dire, c'est soit maintenant, soit, Ouais, elle elle dit à un moment: «J'aurais rejoint ma mère». ouais. Donc finalement, Dieu est au courant et sait dans son cœur que c'est maintenant ou jamais. Et c'est avec cette rencontre de Luc qu'il y aura la brèche pour pouvoir entrer. Donc finalement, mettre Dieu au défi, oui, mais quelque part, il y a vraiment ce challenge de dire: «Mais montre-moi que tu es réel». Mmh. En fait, elle a cette Elle soif a de ce besoin. croire. Elle a vraiment cette soif de croire, d'avoir cette espérance et en même temps, elle a tellement été déçue, par les gens, mais elle croit que c'est Dieu qui l'a déçue, mais c'est principalement les gens et ça se passe souvent comme ça dans la vie réelle aussi, heu et finalement, il y a toujours cette ambivalence entre: «J'aimerais tellement y croire et en même temps, j'ai tellement peur que tu te Mmh. fiches de moi». Mmh. Donc il y a vraiment cette dualité qui est hyper intéressante et c'est pour ça que Dieu va toujours la prendre au sérieux dans ses défis. Dans ses défis et Voilà. puis on a bien des personnages bibliques Mmh. qui vont aussi, des fois demander des espèces de défis à Absolument. Dieu, hein, qui Mmh. c'est pas la seule et l'unique. Oui. Mais j'ai trouvé intéressant et interpellant, puis j'ai bien aimé ce que tu as dit là, c'est qu'il y a peut-être des moments ou des espèces d'urgence Ouais. où quand, elle demande vraiment ses défis, bah, elle a besoin que Dieu agisse. Elle Oui. a besoin que Dieu lui montre qu'il est là Mmh. et qu'il peut s'occuper d'elle malgré son histoire. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est un choix, l que j'ai fait, de dire où elle va toujours parler de Dieu en minuscule, jusqu'à une rencontre spécifique avec Dieu, un face à face comme j'aime bien l'appeler, où finalement elle va enfin lui accorder le respect qu'il mérite et finalement la minuscule va se transformer en majuscule. Et ça, c'est un choix vraiment personnel que j'ai fait de dire: «Anya parle toujours de Dieu en minuscule» et c'est très dérangeant pour moi d'avoir écrit ça comme ça. Ça Mais d'accord. finalement, en fait, c'est une manière aussi pour le lecteur de voir le changement qui s'opère en elle. C'est-à-dire: «Dieu, je te respecte pas. Face à face, on peut discuter». Et c'est comme ça que finalement, elle va vraiment laisser cette ouverture à Dieu pour dire: «Je veux bien au moins t'écouter». Mmh. Alors, on va pas dévoiler la fin de Ah l'histoire bah non. parce que sinon ça vaudrait pas la peine de lire le livre, mais en tout cas, il y a une jolie histoire, une jolie enfin non, jolie, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a vraiment une bagarre Mmh mh. entre Dieu et Anya, entre Anya et Luc aussi. Il y a vraiment il y a beaucoup de dualité, hein, dans ce livre, Mmh. mais qui est en tout cas que j'ai trouvé extrêmement réel. Mmh. Qui en tout cas, on se dit que ça pourrait se passer comme ça. Oui. Et si tu devais un peu repenser à ton livre, est-ce qu'il y a un passage qui te marque le plus, ou tu te souviens le plus, qui t'a le plus marqué, ou peut-être même le plus fier d'avoir écrit, d'avoir été capable de rédiger? Alors ça, c'est une très belle question. Je dirais, bah, justement ce face à face avec Dieu. C'est la première chose qui me vient à l'esprit Mmh. et aussi la fin de l'histoire. Parce que la fin de l'histoire vraiment marque, la réalisation, je dirais pas la finalité parce que Non. c'est que le début, donc la réalisation en fait de tout ce conflit Mmh. qui a été pas facile dans le sens où tout n'est pas parfait et il faut le dire aussi, c'est pas un happy end, comme on Mmh. l'attendrait. Absolument. Et par contre, ce face à face que Anya vit avec Dieu, c'est quelque chose qui m'a énormément marquée et où j'ai eu beaucoup de besoin de prier. Parce que finalement, j'ai dit: «Seigneur, je dois prendre ta voix pour expliquer à Anya et à tous les lecteurs qui vont me lire pourquoi et ce qui se passe et prendre ta voix». Et j'ai dit: «Mais c'est beaucoup de responsabilités». Donc vraiment c'est un passage qui m'a énormément marquée, qui m'a fait pleurer aussi parce que vraiment de voir à quel point elle a cette rancune qui explose contre lui et Dieu qui a juste, la douceur en fait de venir l'entourer et je vois en fait finalement que dans chacune de nos vies, c'est comme ça que ça se passe, en tout cas dans la mienne, où des fois je suis tellement en colère contre Dieu et en fait, où il y a juste de la douceur en réponse qui peut juste que me désarmer. Donc c'est vraiment un moment où, très critique et qui va vraiment tout changer pour elle et c'est celui-là, je Mmh. pense. Mmh. Mmh. D'ailleurs, on sent que tu t'es beaucoup, beaucoup imprégné de tes personnages. Oui. D'ailleurs, on finit le livre, puis on a presque l'impression que c'est des vrais gens. Ah oui? En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Alors c'est On parfait. a vraiment l'impression que c'est des vraies personnes. Tu devrais écrire une suite,
Parce que des fois, on pourrait se dire: «Oui, voilà, c'est un peu comme, Cendrillon, La Belle au bois dormant, il y a une histoire et puis après, il y a une nouvelle étape». Tu Mmh. devais réécrire une suite? Alors pas forcément une suite parce que personnellement, j'aime bien les livres one shot. Les D'accord, séries, c'est quelque chose qui m'ennuie un peu OK. personnellement, Mmh. mais je pense qu'il y aurait énormément de choses à raconter sur la suite. Heu, mais je pense que le lecteur peut clairement s'imaginer lui-même la suite et quelque part, j'ai envie de donner cette liberté aussi pour dire finalement: «Dieu, après tout ce qu'il a déjà accompli, qu'est-ce qu'il peut ne pas encore faire?» Et c'est un peu l'idée. Ouais. Et à qui tu destines ce roman? Parce que c'est quand même pas un roman à mettre entre toutes les mains sans bon, tu as mis un avertissement, mais à qui tu le destines principalement? Tu parles de mon lectorat cible? Oui. Alors, j'ai été un peu étonnée parce que de base, j'aurais pensé, pour des croyants ou non-croyants. Le but Mmh. vraiment, c'était qu'il y ait les 2 lectorats et j'ai une copine notamment qui est pas du tout chrétienne, qui l'a relu du début à la fin, qui l'a trouvé vraiment génial. Donc pour moi, c'était un feu vert aussi de dire: le lectorat non-croyant peut aussi tout à fait le lire et l'apprécier. Donc ça, c'était déjà quelque chose. Mmh. Mais j'aurais plutôt pensé dans une tranche d'âge, je dirais entre 20 et 40 ans. Et en fait, pas du tout. J'ai un petit peu plus, Non, j'ai trop non, mais c'est accroché. vrai. En fait, j'ai vraiment même des gens de ma famille, en fait, que je m'attendais pas du tout et puis des personnes plus âgées aussi et j'ai eu vraiment beaucoup de retours positifs donc qui est que encourageant, mais par des personnes, plus âgées entre, je dirais 60 et 80 ans. La plupart des gens qui m'en ont acheté ont dans cette tranche d'âge-là et m'ont vraiment fait des retours, hyper, encourageants. Donc finalement, j'ai Bon, envie de alors de dire tout âge, à là. partir de 20 ans ou bien 18 ans, mais Ouais, bah, ou plus jeune, mais pour moi, c'est vraiment en fait, qui doit le lira, tout d'accord. simplement. Et puis, en fait, quel sentiment est-ce que tu aimerais que les gens aient après avoir lu ton livre? Qu'est-ce que tu as envie qu'ils retiennent principalement? J'ai envie de dire déjà que rien n'est impossible à Dieu. Mmh. C'est-à-dire, il y a ce texte, dans la Bible qui dit que la main du Seigneur n'est pas trop courte et ça, c'est clairement, le thème principal, Mmh. de dire, qu'importe ce qui s'est passé, la situation n'est jamais assez désespérée pour que Dieu ne puisse rien faire Mmh. et autre chose, c'est pour moi qui compte énormément, c'est le pardon. Vraiment, c'est quelque chose qui a sa voix, mais qui est plutôt en arrière-plan dans le roman. Elle le dit et peut-être que finalement pardonner, c'était possible, mais pas aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose qui vient, Voilà, mais mais je sens que c'est pas encore le moment et finalement, c'est ça aussi, c'est d'accepter que l'idée puisse être possible et que Dieu guidera les choses en son temps. Je pense vraiment que c'est pas évident de pardonner, mais comme tu l'as dit, c'est aussi un choix à un moment donné et on le dit pas dans le livre, mais à un moment, Anya va devoir aussi choisir de pardonner. oui, oui, mais à un moment donné, je sais plus si c'est dit ou sous-entendu, Mmh. mais elle fait ce choix. On Elle fait sent ce que choix, et exactement. d'ailleurs, tout au long de l'histoire, elle va devoir faire des choix. Mmh. Parce que comme tu disais tout à l'heure, rien n'est impossible à Dieu, mais on a notre part aussi à faire. C'est Absolument. pas juste Dieu qui va venir, un coup de baguette magique, Oui. changer la vie. Mmh. Alors, Oui, non, tout à fait. Ça, c'est aussi une part importante, c'est-à-dire que Dieu peut agir, mais seulement si on lui donne aussi les conditions pour le faire mmh et donner les conditions pour le faire, c'est aussi notre part. ouais, c'est Mmh. ça. S'ouvrir et être Mmh. prêt à accepter de changer, C'est de ça. prendre d'autres Mais directions. même l'initiative, par exemple, d'aller à l'église pour la première fois, elle se croit folle. Elle est mal à l'aise, Mmh elle est pas bien, mh. elle s'asseye au fond, puis elle sent qu'elle appartient pas à ce lieu, alors que finalement, c'est là où elle se sentira le mieux à l'avenir. Mmh. Mais c'est-à-dire qu'elle va quand même donner l'opportunité et elle se dit, de manière, quitte à être déçue une énième fois, en fait, je serais même pas étonnée. Ouais, ouais, ouais. Donc Non, elle non, dit puis à un moment donné aussi, hein, dans l'histoire, quand elle décide de changer de vie, elle se dit: «Bon, bah, maintenant, il faut que je change aussi mon appartement, il faut que je jette mmh, tout ce qui me ramène à mon passé». Enfin, mmh, voilà, il y a plein de démarches à faire. Alors, elle demande beaucoup Dieu, mais elle est quand même dans une démarche où elle se rend compte qu'il faut qu'elle bouge elle aussi, oui. qu'elle doit faire elle aussi des Bah, je choix. pense qu'elle sent, une forme d'urgence comme on Ouais, avait parlé avant, c'est-à-dire que c'est maintenant ou jamais. ouais. C'est la seule opportunité que j'aurai jamais et même, son frère Hugo le dit un instant avec elle, il y aura jamais quelqu'un de mieux
qui va poser les yeux sur nous dans notre état actuel. Mmh. Et elle se rend bien compte qu'en fait, c'est la chance. Mmh. C'est le pas la chance, mais c'est l'opportunité que Dieu lui Que donne. Dieu lui donne. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que, elle a besoin de ce tremplin, mais il faut aussi qu'elle saute dessus. Et Dieu va lui Absolument. donner ce tremplin, mais elle C'est est-ce elle qu'elle qui doit saute? Est-ce sauter. qu'elle saute pas? Et finalement, c'est un peu, tout le long du livre où elle sera Mmh. tiraillée entre ces 2 choix et pour finir, par une conclusion, comme tu as dit, on ne Oh spoil non, pas. on va pas dire la fin. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment te féliciter Merci pour beaucoup. ce livre qui vaut la peine d'être lu, qui a comme tu viens en plus beaucoup de nous le montrer, il y a vraiment une belle dose de foi, ça parle de grâce, ça parle de pardon, ça parle comme tu l'as dit, de rien n'est impossible à Dieu et ça, Mmh. je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique de l'avoir écrit au travers d'un roman parce que c'est assez inhabituel, hein. On a plutôt l'habitude de lire des livres, Mmh. très savants Voilà. sur, la grâce, sur le pardon et là, tu l'as fait sous les avec les lignes d'une histoire Mmh. inventée. Mais vraiment, je te félicite et je suis très heureuse que tu aies pu venir sur ce plateau. Merci Yolande. Merci beaucoup Sonia Vinca d'avoir pris le temps de venir, de nous parler de ton livre. Pour ceux qui seraient intéressés, le livre Reviens-moi est paru aux éditions Book on Demand et il est disponible, entre autres, à la librairie Vie et Santé à Renan, ici en Suisse. Vous avez le site web qui s'inscrit en bas de l'écran et aussi dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média et sur Advent Play. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt!